Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des fractions en s'appuyant sur les documents fournis. Notre mission, si on peut dire, c'est de bien comprendre ce qu'est une fraction, comment on s'en sert, et puis comment ça touche à des idées comme l'égalité ou les proportions. Alors pour commencer, vraiment par la base, une fraction, c'est quoi exactement? C'est un quotient A sur B, donc un nombre divisé par un autre. D'accord. Et la chose importante, c'est que A et B doivent être des nombres entiers, Entier, oui, pas de virgule. voilà. Et surtout B, celui d'en bas, le dénominateur, il ne peut jamais être zéro. Hein, jamais. Ah oui, logique, on ne peut pas diviser par zéro. Exactement, ça n'a pas de sens mathématiquement. Et A, en haut, c'est le numérateur. Donc 3 sur 7, par exemple, c'est une fraction. Ok, clair. Et c'est vrai que cette définition insiste sur les entiers. Du coup, un truc comme 2,5 divisé par 3, bon, on peut le calculer, mais techniquement, selon la définition stricte des sources, ce n'est pas une fraction. C'est une nuance. Et il faut aussi se rappeler qu'une fraction, ça représente bien une division. Mais le résultat, attention, n'est pas toujours un nombre décimal simple, avec une fin, quoi. Ah oui, comment ça? 5 divisé par 4, ça fait 1,25. Ça se termine, c'est un nombre décimal. D'accord. Mais si on prend 2 divisé par 3, ça donne 0,6666, avec des 6 qui continuent à l'infini. Ce n'est pas un nombre décimal au sens strict. Je vois. Intéressant. Et les sources parlaient aussi de visualiser ça sur une droite graduée? Oui, c'est un bon moyen de se représenter les choses. Pour placer 2 tiers, 2, 3, on regarde le dénominateur, c'est 3, Ok, donc on coupe chaque unité, entre 0 et 1, entre 1 et 2, etc., en 3 petites parties égales. d'accord. En 3 segments. C'est ça. Et ensuite, on regarde le numérateur, c'est 2. Alors on compte 2 de ces petites parties en partant de 0. Et hop, on place 2 tiers. Ça rend le concept de partie d'un tout assez concret, en effet. Est-ce que ça aide aussi pour l'égalité des fractions? Absolument. Ça prépare bien le terrain pour comprendre une idée clé, les fractions égales. Les documents expliquent qu'un quotient, donc une fraction, ne change pas du tout si on multiplie ou si on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Attention, un nombre non nul, bien sûr. Ah, voilà. Ça, c'est super important. Ça veut dire que, par exemple, 12 tiers, c'est la même chose que 24 sixièmes, Exactement. ou que 50 dixièmes, ou même 50 110. Tout à fait. Toutes ces écritures représentent exactement la même quantité, la même valeur. Et ça sert à quoi concrètement cette propriété? Juste à écrire les choses différemment? Ah non, c'est bien plus puissant. Ça permet surtout de simplifier une fraction. Simplifier, c'est-à-dire? Mais c'est l'écrire avec les nombres entiers les plus petits possibles, la rendre irréductible, on dit. Prenons l'exemple donné, 36 sur 15. On cherche un nombre qui divise à la fois 36 et 15. 3. Oui, 3. C'est un diviseur commun. Alors on divise 36 par 3, ça fait 12. Et on divise 15 par 3, ça fait 5. Ok. Donc 36 quinzièmes, une fois simplifié, ça devient 12 cinquièmes. C'est plus simple, plus propre, si on veut. Je vois. Et on ne peut plus la simplifier après, 12 cinquièmes. Non, là il n'y a plus de diviseur commun, à part 1. Elle est irréductible. D'ailleurs, cette histoire de fraction égale, ça a une application assez maligne mentionnée aussi pour diviser par un nombre à virgule. Ah oui, comment ça marche? Imagine devoir calculer 8 divisé par 1,25. Ça peut faire un peu peur. Oui, pas évident d'être. Eh bien, on peut utiliser l'astuce SAUT. On multiplie 1,25 par 100 pour enlever la virgule. Ça fait 125. D'accord. Mais si on fait ça en bas, il faut faire exactement la même chose en haut pour garder l'égalité. Donc on multiplie aussi 8 par 100, ça fait 800. Ah, donc 8 divisé par 1,25, c'est pareil que 800 divisé par 125. Exactement. On a transformé le problème grâce à l'égalité des fractions. Et 800 divisé par 125, ça se calcule, ça fait 6,4. C'est une super astuce, ça. Basée sur un principe fondamental. Tout à fait. Et pour finir, les sources abordent aussi l'expression d'une proportion, avec l'exemple de la classe, c'est ça? Oui, une classe de 30 élèves, dont 18 sont des filles. La proportion de filles, c'est simplement le nombre de filles sur le nombre total d'élèves. Donc 18 sur 30. Voilà, 1830. La fraction exprime ici un rapport direct. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire cette même chose de différentes manières, non? C'est ça qui est fascinant. 1830, c'est la forme fractionnaire. Ok. Si on fait la division 1008 divisé par 30, ça donne 0,6. Ça, c'est la forme décimale. D'accord, 0,6. Et si on prend ce 0,6 et qu'on le multiplie par 100, on obtient 60. Et on met le signe pourcent, ça fait 60%.
C'est la forme en pourcentage. Donc 1830, 0,6 et 60%, c'est 3 façons de dire exactement la même proportion. Précisément, 3 habits différents pour la même idée. Chaque forme a son utilité selon le contexte, selon ce qu'on veut mettre en avant. C'est très clair. Bon, alors si on résume un peu tout ça, on a vu ce qu'est une fraction, 2 entiers et celui du bas non nul. Mhm. On a vu qu'on peut la visualiser sur une droite. Et surtout, on a vu ce concept vraiment crucial des fractions égales, Oui, fondamental. qui nous mène à la simplification et à des astuces de calcul, comme pour les divisions avec des décimaux. Et enfin, comment les fractions servent à exprimer des proportions qui peuvent elles-mêmes s'écrire en décimales ou en pourcentage. Tout à fait. Toutes ces notions sont liées. La définition, comment on la représente, l'égalité et puis les proportions. Ce sont des outils pour découper, comparer, communiquer des parties d'un tout. Et ça ouvre une petite piste de réflexion pour finir, peut-être, quand on a le choix justement entre présenter une info comme 1830 ou 0,6 ou 60%, est-ce que le choix de la forme influence la manière dont l'information est perçue? Ah, bonne question. Oui, comment est-ce que ça peut changer l'interprétation, voire les décisions qu'on prend, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans les médias, ou même en science, hein? Intéressant. Choisir la fraction, le décimal ou le pourcentage pourrait avoir un impact sur la compréhension. C'est une excellente question pour y réfléchir. Voilà, une petite chose à méditer.